Lundi après-midi, Bernard Pasteur, sa femme, sa fille et son petit-fils dans un landau se promènent sur ce chemin au bord des bois de Montron-le-Château lorsque soudain, à une bonne centaine de mètres, surgissent 2 sangliers. Quand je les ai vus arriver ici, j'ai dit à la famille reculez, reculez. Et je suis resté là pour essayer de maintenir, de contenir un petit peu les 2 bestioles. Après une période d'observation, la situation se détend. La famille rebrousse chemin vers le village, mais les animaux restent à ses côtés. Ils nous ont suivis comme des animaux domestiques, comme un chien. Une fois qu'ils étaient calmés, mais autrement ça a duré quand même bien 10 minutes, un quart d'heure où on était à calmer le jeu, quoi. Rapidement prévenu, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la préfecture du Doubs décident d'abattre les 2 animaux. Même si sa femme et sa fille ont eu réellement peur, Bernard Pasteur regrette cette décision. J'aurais préféré qu'elles restent vivantes. C'est quand même des bêtes. Elles étaient quand même chez elles, elles étaient dans leur zone d'évolution, leur zone de vie. Une décision qui a été durement ressentie par les défenseurs des animaux. En 24 heures, une pétition a recueilli plus de 500 signatures. Il a été facile de les capturer et effectivement accepter nos propositions qui étaient de les mettre dans les parcs animaliers ou même on avait la possibilité de les mettre aussi au refuge de Colombey qui est un refuge d'équidés. Car manifestement, ces 2 sangliers avaient été partiellement domestiqués, sans doute même recueillis alors qu'ils n'étaient que des marcassins. Difficile de retrouver la vie sauvage lorsqu'on a longtemps été nourri par l'homme.